Ce forum des mines et du pétrole de la CEDEAO et COMOF a été créé en vue de promouvoir le potentiel minier, pétrolier et gazier de l'espace communautaire dans la perspective d'une intégration socio-économique et régionale. Pour la Côte d'Ivoire qui abrite la deuxième édition de cette foire, il s'agit de faire du secteur minier la seconde mamelle de son économie après l'agriculture. Pour atteindre cet objectif, il faut que nous puissions, nous, Côte d'Ivoire, présenter aux investisseurs potentiels et au monde minier ce que nous avons de bien, c'est-à-dire l'intérêt qu'ils ont à venir en Côte d'Ivoire. Pour accroître cet intérêt, la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur ses infrastructures de qualité, ses politiques de contenu local, ses codes attractifs ainsi que ses potentiels en hydrocarbures actuels et futurs. Avec tout cela, nous sommes assurés de pouvoir capter de nouveaux investisseurs. Nous sommes assurés que dans le cadre de ce forum-là, nous pouvons partager nos expériences avec celles des autres pays, notamment en matière d'orpaillage. Ce forum sera d'ailleurs l'occasion de présenter la brigade de lutte contre l'orpaillage clandestin, les chantiers écoles destinés à intéresser les Ivoiriens à l'activité minière. Au regard de la nécessité de renforcer les ressources humaines et pour combler le retard en matière de géologie, il est question également de mettre en place un laboratoire de géologie. Nous visons tous les pays qui sont déjà miniers, et qu'ils soient au niveau mondial, ou qu'il soit au niveau de l'Afrique. Et nous visons plus particulièrement tous nos voisins de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Tous ces partenaires devraient aider la Côte d'Ivoire à faire briller son secteur minier. En 2017, le niveau d'investissement n'a été que de 126 milliards pour seulement 56 milliards de francs CFA reversés dans les caisses de l'État. Inspecteurs, contrôleurs et auditeurs internes font partie des corps de contrôle de l'administration publique ivoirienne. Cependant, il n'existe pas un véritable profil de compétences pour accéder à ces différentes fonctions. Résultat, le contrôle de la gestion des finances et de l'administration manque d'efficacité. Il faut un profil de compétences qui on peut nommer inspecteur, contrôleur, auditeurs. Tout ça fait partie de l'efficacité même de l'administration. À partir de ce moment-là, dès lors qu'on met en place un budget pour des objectifs, si le contrôle est bien effectué, on est sûr que ce budget-là va servir à atteindre ces objectifs. Et si partout, dans toute l'administration, nous atteignons nos objectifs, c'est, n'est-ce pas, le développement qui s'annonce. Le présent atelier vise à valoriser l'exercice des fonctions d'inspecteur, de contrôleur et d'auditeur pour une meilleure gouvernance. Le contrôle est un élément dissuasif de mauvaise gestion. C'est un élément qui précède la bonne gestion. Partout où vous savez qu'il est possible de vous contrôler, vous êtes obligé de bien faire. C'est la raison pour laquelle ces personnes qui exercent ce métier doivent bien sûr voir leur métier se revaloriser pour bien l'exercer dans des conditions adéquates et appropriées. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les inspections générales d'État, des finances et des ministères participent à cette rencontre interministérielle. Les participants vont notamment étudier 2 avant-projets de décret relatifs au corps de contrôle. Une ambiance rythmée par le son du tam-tam et des chants. C'est la fête à Adaou dans le royaume de l'Indénie. Le village accueille son nouveau chef. Nana Osei Kofi II est intronisé chef de village d'Adaou dans la pure tradition. Il reçoit ensuite sa lettre d'attribution des mains du préfet d'Abangourou et devient ainsi le 15e chef d'Adaou. Je voudrais, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vous remettre votre arrêté de nomination en qualité de chef de village représentant l'administration dans le village, avec tout ce qu'il y a comme attribution et responsabilité. Félicitations une fois de plus.
C'est en présence de plusieurs autorités administratives et coutumières, dont des chefs traditionnels sénoufos venus du nord du pays, que Nana Osei Kofi II a officiellement pris fonction. Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a invité les populations à l'union et à la cohésion. Je suis à l'intronisation de ce chef à qui je souhaite longue vie et qu'on travaille dans l'intérêt de notre pays à la réconciliation et à la paix. L'intronisation du nouveau chef de village d'Adaou a été l'occasion pour présenter les nouveaux sous-préfets d'Abengourou et d'Aniansue aux populations.